touche, oh mon Seigneur, touche-moi avant de partir. Prenons dans nos Bibles 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du 11e verset. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Avec notre Père, Dieu Tout-Puissant, c'est toi notre Père, tu es le guide dans cette marche, le troisième exode dans lequel nous trouvons, chose qui n'attire aucune attention d'un être charnel, mais cependant, pour nous, tu nous as révélé ces choses et nous pouvons parler avec précision le temps dans lequel nous vivons, grâce au messager que tu nous as envoyé. Sinon, on sera dans la confusion totale comme les dénominationnels. C'est pourquoi, ô Dieu, voyant tous ces privilèges que tu nous as faits et accordés, nous ne pouvons que nous confier en toi. Ton peuple t'a chanté comme il se doit, mais Seigneur, le temps de descendre est arrivé là où toi, tu vas poindre tes paroles. Que cela soit une bénédiction pour les cœurs qui écouteront. Pour le reste, nous nous abandonnons à toi. Sois béni, sois exalté à la main. Bénis la lecture de ta parole dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous sommes très heureux pour cet temps qu'il nous accorde. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est par rapport au filmage. Que le nom de Dieu soit loué pour ce privilège qu'il nous accorde pendant que nous sommes en marche. L'histoire, ce qui s'était passé autrefois, ce que nous lisons dans les Saintes Écritures, comment est-ce que un peuple de Dieu était sorti, d'abord était dans l'esclavage en Égypte, mais dans l'esclavage, ils cherchaient une vie meilleure. Mais cette condition, c'était Dieu qui les avait placés là-dedans à cause de leur incrédulité, à cause de leur attitude. Mais comme Dieu, ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, c'est Dieu qui nous cherche. Vous savez la raison, non? Pourquoi est-ce que Dieu nous cherche? Si vous voyez un monsieur toujours être derrière une femme, qui est sa femme, mais au sujet de laquelle il a trop de griefs, une femme qui ne se comporte pas comme telle, dignement, mais malgré ça, un monsieur derrière cette même femme-là, dites-vous qu'il y a quelque chose d'indispensable au-delà de ce que l'œil peut voir, se trouve dans cette femme, et c'est ça qui fait l'objet de la convoitise ou de l'intéressement de ce monsieur. Amen. Les gens diront, mais qu'est-ce qui se passe alors qu'elle ne mène pas bonne vie, elle n'est pas respectueuse, elle n'est pas en fait, ne présente pas des qualités dignes d'une femme mariée. Mais si vous voyez un monsieur s'attacher là, il y a un intérêt. Mais cet intérêt n'a rien à voir avec la vie générale des gens, mais c'est personnel. Il en est de même avec Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu cherche toujours l'homme? Parce qu'à l'intérieur de l'homme, il y a une partie de Dieu. Mais pas n'importe quel homme. Hein? Alléluia. Amen. Alors, le temps de l'esclavage, le temps qui a été fixé, le terme dont on saurait se détourner, peu importe celui qui régnait ici, arriva, Dieu était obligé de les faire sortir. Et pour les amener à la terre promise. Ok? Amen. La terre promise.
pas n'importe quelle terre, mais la terre promise. Amen. Donc c'était un endroit spécial qui a été déjà préparé d'avance pour accueillir ce peuple. Et il devait quitter les souffrances, les difficultés, l'oppression pour venir dans un pays où il ne devait pas y avoir l'oppression, mais la paix, la quiétude et tout consort. Et on appelle là ce déplacement-là par exode. Saisissez-moi bien. On appelle là ici par exode. Amen. Amen. Alors, Dieu, dans sa manière de faire, lorsque ce peuple a quitté l'Égypte pour donc s'est mis en marche, Dieu leur donna le nom de l'Église. Parce que l'Église signifie, il peut parler, l'Église signifie Appeler. donc appeler à sortir. Appeler à sortir. Alors si Dieu appelle quelqu'un à sortir d'un milieu, on suppose tout ce que Dieu fait est bon. Donc ça veut dire le milieu duquel le peuple est sorti, c'est un vilain milieu. Amen. C'est un endroit qui n'est pas favorable pour que Dieu puisse se manifester ou encore s'exprimer ou opérer ses prodiges. Amen. Alors, à ce peuple-là, qui s'est mis en marche pour un endroit meilleur, et Dieu leur donna le nom de l'Église. Et vous êtes suffisamment enseignés. Et vous convenez avec moi que l'Église a une signification très importante que ce que nous pensions hier et profonde. Une signification très profonde qui est en dehors du bâtiment et des concessions, en dehors des bâtisses. La vraie signification de l'Église, c'est un homme. Il peut dire Amen. Amen. Mais pas seulement un homme, mais celui-là qui a été appelé à sortir. Qui peut dire Amen. Amen. Et dans notre marche, dans notre cheminement, vers la tête, vers l'objectif, comme il était question que lorsque l'Église existe, c'est parce qu'il y a une promesse. Il y a quelque chose derrière laquelle nous marchons. Nous sommes à la poursuite, à la recherche, à la quête de quelque chose. C'est que Dieu, quelque part, nous a préparé un groupe et nous devons nous y rendre. C'est là où nous nous mettions en marche. Mais nous avons vu par l'aide du Seigneur que pour atteindre l'objectif qui a été fixé, cet objectif c'est quoi? C'est quoi? N'ayez pas honte. Nous sommes à l'école. Aller à l'église, on est aussi comme à l'école. J'aimerais que je me rende compte et persuade, que je peux persuader si ça entre. Voyez-vous, l'atteinte de l'objectif c'est quoi dans notre concept? Oui? Non. Arriver à être le corps mystique de Christ. Ah, que Dieu bénisse le frère. Donc, l'objectif, c'est le corps. Hein? Donc, ça, c'est l'objectif à atteindre. C'est être membre du corps. Parce que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, que nous formons un corps. Mais le corps est composé de plusieurs membres. Et ce corps de Christ, bien que composé de plusieurs membres, il ne s'agit, les membres en question, ce sont des individus. Amen. Mais comme c'est un corps mystique, c'est ça en fait la signification du mot mystique. Parce que ce n'est pas un corps qui est visible comme tel à l'œil nu. Mais c'est une conviction, une dimension. C'est un être certes, mais qui n'est pas aussi visible à tout homme. Amen. Ce corps-là se forme à partir du moment. C'est un mystère. Amen. Voyez que vous ne regardez pas à celui qui est à vos côtés, bien qu'il peut aussi être l'ex-membre, ok?
Mais c'est un corps qui est mystique, se forme aussi à l'intérieur de l'homme lui-même. Amen. Il peut dire Amen. Amen. Mais l'objectif, c'est effectivement ce corps. Mais pour y arriver, et c'est très merveilleux, lorsque on se rend en fait de compte qu'on est fils de Dieu. On le dit. Or, un fils de Dieu, c'est le membre en réalité de Dieu. C'est le membre de ce corps-là dans lequel Dieu habite. Ne dormez pas. Dans le corps dans lequel Dieu habite. Mais, pour y arriver, nous avions vu combien d'étapes normalement. Il y a combien d'étapes en réalité pour arriver là? Il y a des étapes, c'est pas? N'est-ce pas? D'après l'enseignement, il y a d'abord l'étape qui est charnelle. L'étape charnelle, en fait, c'est quoi en réalité? C'est le fait d'être quoi? Membre. Très bien, membre de l'église locale. Parce que ça aussi, c'est l'église, mais l'église locale. Et qu'est-ce qui normalement caractérise? Qu'est-ce qui peut vous rassurer que vous êtes membre d'une église locale? Qu'est-ce qui peut vous rassurer? Ni de côté ça que yo ozali ya solo mozimika salingomba oyo. Donc il y a des procédures, les procédés, il y a la présence physique. Donc tu t'acquittes de tes devoirs, de payer la dîme et les offrandes. Et troisièmement, donc les trois éléments là en réalité, même ici, il pourrait y en avoir plusieurs, mais capitalement, les éléments les plus capitaux indispensables qui introduisent quelqu'un dans une assemblée locale, c'est en réalité ces éléments que nous venons de citer tous ensemble. Donc vous comprenez déjà, ça c'est ce qu'on dit à la course, avant-marque, prêt. Voyez-vous, si déjà ici, c'est comme la planche d'appel, lorsque on fait l'éducation physique pour faire exercer le saut en longueur, il y a ce qu'on appelle la planche d'appel. C'est la planche à partir de laquelle tu prends l'appui pour sauter. Donc c'est une sorte de tremplin. Bon, si déjà dès le départ tu ne remplis pas ces critères, prétends-tu arriver ici? Parce que on dit, ceci devient comme la porte d'entrée. Donc, si tu ne remplis pas ces critères, alors, si tu te retrouves ici, ça veut dire que tu n'es pas passé par la porte. Amen. Tu es passé par la fenêtre. Amen. Or, celui qui entre par la fenêtre dans une maison, c'est un voleur. Et à ce moment-là, le maître du festin va dire, mon ami, par où es-tu passé? Donc, par où tu es entré, c'est par là que tu sortiras. Amen. Alors, comme nous ne voulons pas des fraudeurs, nous ne voulons pas des cafouilleurs, et dans ce pays du ciel, il n'y a pas de clandestins, alors le Saint-Esprit par l'amour, Dieu par son amour, alléluia, amen. Dieu par son amour, il est obligé de pouvoir nous rappeler. C'est comme si vous ne voyez pas ce que je vois là. Ou bien vous êtes dans la compassion. Quand je fais un signe, c'est signe pratique. Donc, alors, à ce moment-là, il vient pour nous rappeler, pour nous enseigner que je ne voudrais pas que vous en soyez comme ignorants. Voici ce que vous êtes censés faire. Et l'amour de Dieu pour nous, pour un peuple, c'est qu'il envoie toujours un membre. Il envoie un messager afin de pouvoir enseigner à ce peuple ce qu'il est censé faire. Et lorsque le peuple est enseigné, c'est de cette manière-là que Dieu est en train de marquer du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit sur le peuple prédestiné, celui qui est appelé. Alors, ça, c'est la porte qui est la première étape. Et ensuite, en accomplissant ceci, vous êtes déjà en marche. Vous êtes appelé Église. Amen. C'est pourquoi c'est dangereux. Lorsque vous venez à l'église et que vous êtes convaincu, vous écoutez la parole et que vous ne remplissez pas ces trois éléments-là, ne soyez jamais heureux. Il y a une raison qui vous amène à ne pas remplir tous ces critères. Ce n'est pas Dieu, c'est un mauvais esprit. Vous allez voir que cet esprit est lié à ce qu'on appelle l'ego.
L'ego, en fait, c'est quoi? C'est une force. C'est ce qu'on appelle par le libre arbitre. Hein? C'est le libre arbitre qui fait à ce que nous nous comportions comme nous voulons. Donc, lorsque tu te comportes comme tu veux, tu penses que tu es libre de pouvoir payer la dîme ou accomplir un devoir, appelons ça comme ça, vis-à-vis de Dieu. Et comme tu es libre, ça veut dire que tu peux ou ne pas, c'est facultatif. Il est dangereux, il faut faire très attention. Parce que la chose qui t'amène à se comporter de la sorte, ça n'a rien à voir avec l'intérêt du royaume. Parce que l'intérêt du royaume fera à ce que tout ce que toi tu as comme connaissance, tout ce que toi tu as comme pensée, cela s'écroule en faveur maintenant de Christ, qui pour toi devient un mari. C'est pourquoi dans le mariage naturel, on prend toujours le voile. La femme prend son voile et pose sur l'épaule de son mari, ce qui est un signe signifiant que tu deviens mon autorité. Tous mes désirs se porteront vers toi. Et toi, tu deviens la tête. Tu penses, tu réfléchis, tu décides sur moi. Je n'ai plus de pouvoir, je n'ai plus d'autorité. C'est pourquoi même les gens de ce monde comprennent ça. L'état civil va dire, on va délivrer un nouvel acte de naissance. Hier, tu t'appelais Yuka Berti. Aujourd'hui, tu t'appelles Madame Massamba. Vous voyez? Et c'est reconnu comme ça. Donc, la femme perd son nom. Sans pitié, sans que ce soit. Vous voyez même sur le plan naturel social, vous voyez comment est-ce que les choses se passent. Mais pourquoi nous ne voulons pas que la même chose s'accomplisse sur le plan spirituel? Parce que le mari, le vrai mari de l'Église, c'est Christ. Voyez-vous, le voile ou le nom que nous portons, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais quand on porte le nom de Jésus-Christ, lui devient maintenant notre chef. C'est lui la tête. Donc nous sommes le corps. Il peut dire Amen. Amen. Donc je disais comme ceci, la privation ou encore manque de motivation, le non-respect, accomplissement de ce que Dieu recommande, ça prouve qu'il y a un autre esprit en toi qui t'amène à contredire ce que le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, veut que tu fasses. Pourquoi? Il te donnera cet esprit, te montrera l'avantage si tu ne donnes pas à Josué. Tu vois, tu vas accumuler. Parce que si tu donnes, il y aura un moins. Les 5 000 que toi tu lui donnes 2500, il y a déjà un déficit. Tu vas te retrouver avec 4500. C'est pas normal. Toi, tu as souffert. Lui, est-ce qu'il a souffert pour ça? Non. Ainsi de suite. C'est un dialogue qui se passe à l'intérieur de l'homme. C'est pourquoi Dieu a mis ça comme un test. Pour que toi-même ou l'homme s'évalue s'il a la capacité de vivre pour Dieu et pour autrui. C'est pourquoi vous avez vu, non, dans l'histoire de jeune homme riche. Il vivait tout ce que normalement, de la manière la plus honorable qui soit. C'est vrai, non? Puisqu'il avait le désir de la vie éternelle. Mais il s'est adressé à la personne appropriée en ce qui concerne comment normalement sur ce chemin. La personne lui a enseigné, lui a dit ce qu'il faut, les principes fondamentaux. Et aussi, le chrétien qui était ce jeune homme-là aurait dit effectivement, je vis comme ça depuis mon enfance. Donc, ce n'est pas un nouveau converti en quelque sorte. Mais quand Jésus a regardé, il savait que il peut y avoir, il y a deux toujours semences qui produisent parfois les mêmes fruits, apparemment. L'imitation du christianisme est lui-même Christ. Et il a dit, demande une chose. Vends ce que tu as là et tu partages aux pauvres. Vous remarquerez que ce qui avait valoir à ces gens, qui apparemment n'avaient pas de péché que nous connaissons, mais il est pardon en fait à cause de simplement des petits trucs. Pourtant, il en avait beaucoup de biens. On dit partage aux autres. Il s'est attristé.
et il s'est retrouvé en enfer. Qu'est-ce qu'il a mené en enfer? Le véhicule de l'enfer n'était pas autre chose sinon que cet esprit d'égoïsme, le comportement qui consiste à ne jamais vouloir que l'autre soit bien par nous. Est-ce que vous saisissez? De pouvoir voir l'autre être bien par nous. Est-ce que vous saisissez? Donc Dieu voulait que l'autre soit bien par toi. C'est ça qui a fait que le jeune homme riche, n'ayant pas acquiescé, et du coup s'est mis aussi en marche, cette fois-ci pas la terre promise, mais vers l'enfer. Amen. Le véhicule pour les jeunes hommes, pour aller en enfer, c'était simplement Amen. le refus, l'ego. Il ne voulait pas perdre ce qu'il dispose. Alors la Bible dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Vous voyez? Un truc simple, mais dangereux, mais qui a amené ces jeunes hommes en enfer. Et dans Luc 16, on nous retrace l'histoire. Et là où il leva les yeux dans le séjour des morts, il dit Lazare dans les seins d'Abraham. Ce n'était qu'un petit truc. C'est ça le grand problème, l'ego. C'est ça le problème qui amena le péché dans le monde, dans le jardin d'Éden. Voyez-vous, je vous ai donné tout comme nourriture, mais le fruit du sang, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. L'homme était déjà enseigné. Mais comme il avait la capacité de faire le choix, c'est ça le libre arbitre. Il avait la capacité de faire le choix. Cette capacité que Dieu a placée dans l'homme de faire le choix, c'est ça un grand piège. La parole vient pour lier cette capacité. C'est-à-dire de pouvoir faire son choix. La parole vient pour lier ça. Afin de donner, d'imprimer dans le cœur de celui-là qui est appelé à sortir, imprimer en lui un seul désir, c'est-à-dire le sentiment de l'époux. Et c'est pour ce but que la parole est prêchée. Si tu peux mettre du temps dans l'église, tu as eu à faire un certain nombre d'années, mais aussi longtemps que le libre arbitre n'est pas lié. Cette faculté qui peut t'amener dans le côté négatif et dans le côté positif, dis-toi que tu as encore un grand travail. Gloire soit rendue à Dieu lorsque la maladie, dans les symptômes qui sont rendus manifestes d'après le diagnostic qu'on a eu à déceler la cause, c'est ça la victoire. Qu'une maladie dont on ne sait pas la cause. Amen, amen. C'est pourquoi toi qui souffres de cette maladie, tu connais déjà la cause de cela qui produit cela. À ce moment-là, tu dois faire le choix. Tu dois dire Seigneur, merci. Moi, lorsque je me comportais de ma manière, je me comportais tel que je voulais, ce que je semblais, ce qui me semble bon. Bon que cela me semblait, d'après les positions que je prenais, mais j'ai compris. Mon seul désir, c'est normalement de te servir. Et comme je connais tes sentiments, je connais ce que tu veux, Seigneur, je connais les projets que toi tu veux sur moi, je m'abandonne à tes mains. Et quand tu t'abandonnes entre ses mains, tu deviens maintenant l'argile entre les deux côtés. Alors, il peut fabriquer n'importe quel type d'instrument ou de vase à sa guise. C'est ça le grand problème. C'est pourquoi nous rencontrerons, vous trouverez des gens qui seront toujours là à l'église, remplissant le premier critère, prenant le baptême. Mais lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on m'appelle là parce que c'est là où beaucoup de gens sont beaucoup retenus. Ils se retrouvent carrément en prison. Ici, en ce qui concerne prendre et jeter. Mais vous verrez que l'homme aimera récupérer, à ramener vers soi. Vous
Oui, c'est l'ego. On veut toujours ramener vers soi. On veut toujours avoir raison dans une dispute. On ne veut jamais accepter qu'on a tort. C'est ça le grand problème dans le monde religieux. Amen. Lorsque vous voyez des gens remplis des églises, vérifiez les cœurs de chacun, vous allez voir, nombreux se retrouvent dans ce cas-ci où ils ne voudront jamais perdre leurs droits. Et surtout, c'est ça la Odyssée, le droit du peuple. Personne n'accepterait, pas beaucoup, n'accepteront jamais perdre leur droit. Ils ont une certaine dignité, personnalité qui sauvegarde. C'est là où Dieu a des problèmes de traiter avec des personnes. C'est pourquoi il traite avec ceux-là qui donnent leur cœur à ce Seigneur. Et on donne le cœur comment? Le cœur est à l'intérieur du thorax et protégé par 2 paires de poumons et 12 paires de côtes. Mais on donne le cœur là comment? À Dieu. Ce n'est pas l'appareil propulseur du sang, mais ce sont des sentiments. C'est des désirs, c'est-à-dire tu te remets au Seigneur afin que la parole puisse prendre la place. Prends la place comme lorsque tu découvres que la volonté de Dieu c'est faire ceci, tu fais. Lorsque tu découvres que la volonté de Dieu c'est qu'il condamne dans la position, tu te dis Seigneur, pardonne et tu pleures. Lorsque tu verras que tu vibreras au rythme de la facette de la parole vis-à-vis de toi. Mais qu'est-ce qui fait des nuits? Qu'est-ce qui fait des jours? Les nuits et des jours, ce n'est que la disposition du soleil face à la terre. Lorsque la terre donne une certaine position vis-à-vis du soleil, la partie qui est éclairée là, c'est ça qui fait le jour. Mais la partie qui est cachée, c'est ça qui fait la nuit. Voyez-vous, la nuit, c'est lorsque la facette de la terre s'oppose aux rayons du soleil. Amen. Le soleil, c'est Christ. Amen. L'obscurité qui est la nuit, c'est la partie que nous cachons. Nous ne voulons pas perdre ça. Et quand on vérifie dans le cœur, on voit quelqu'un qui est assis. C'est l'ennemi de Dieu. C'est l'ennemi de Satan. C'est Satan lui-même. Mais comment il est assis et il est caché? Mais lorsque toi tu sais bien que la bière alcoolisée n'est pas la parole. La cigarette n'est pas de Dieu. Les copains, les copines, tu sais bien. C'est la partie qui est cachée vis-à-vis du soleil. Et quelqu'un cherchera à protéger ça. Il ne pleurera jamais pour dire c'est viens à ta face. Parce que le soleil s'y frappe. Automatiquement, l'obscurité s'enfuit. Et tout le mal, le péché s'en va. Mais qu'est-ce qui fait que ça demeure toujours dans notre vie et dans ta vie? Ça veut dire que le soleil n'arrive pas à arriver là, n'arrive pas là-bas. À cause de quoi? À cause de ta position. Dans cette parole que le soleil est en train de frapper, mais tu as tourné le dos. Et tu t'arranges à ce que ça te condamne. Voilà pourquoi les mêmes habitudes se répètent. Parce que la position du soleil vis-à-vis de toi, il y a l'inclinaison. Comme il y a l'inclinaison, qu'est-ce que le soleil fait? Il éclaire la partie qui est là. C'est là où toi tu ne fais que dire Amen. Mais la partie qui est sombre là, tu ne veux pas qu'on touche à ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a dans le cœur de l'église ou des croyants, il y en a 2 sentiments. Il y a ceux-là qui en fait, quand ils écoutent la parole, ils se réjouissent de la pluie qui tombe, mais ils veulent réellement l'excellence. Frère Branham dit, Dieu a placé dans l'homme ce désir de vouloir toujours chercher quelque chose comme un modèle afin de s'identifier. Il veut dire Amen. Amen. Moi je pense que à travers cet enseignement, nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Et je crois que la manière dont le Saint-Esprit est en train de nous conduire, c'est merveilleux, non? Vous sentez que nous partons, nous reculons, nous partons. On est en train d'avancer, mais autre temps, on fait un recours à l'arrière, d'une façon de pouvoir bien inculquer la chose afin qu'elle soit assimilée. Lorsque la chose est assimilée, alors ça devient une vie, ça devient comme une récitation. Tu peux dire Amen. Et on comprendra. Dès lors que la compréhension de la partie, le salut s'installe. Maître, pourquoi leur parles-tu en parabole? Amen. Afin de leur priver de la compréhension. Amen.
Et c'est ce qui avait fait que les disciples Cléopas et Théophile marchaient sur le chemin. Yes, sir. Il peut dire Amen. Amen. Et ils ne connaissaient pas celui qui marchait avec eux. Mais je vous apprends, celui qui marchait avec eux était leur Seigneur. Amen. 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 On peut parler de Seigneur, Seigneur, mais parfois on ne sait pas qui réellement est Seigneur. Amen. Celui-là dont nous honorons, celui-là que nous glorifions, celui-là que nous vénérons. Mais il est écrit lorsqu'il entra dans la maison et qu'il fit un signe. La Bible dit leurs yeux, les yeux des disciples s'ouvrirent et ensuite ils reconnurent. Voyez-vous donc, quand il y a eu la connaissance, c'est là maintenant la vraie adoration s'installe parce que lui doit disparaître. Amen. La chose au sujet de laquelle vous avez la connaissance doit disparaître. Mais quand la chose disparaît, faites attention. Amen. Elle ne va pas loin. Alléluia. Amen. Elle ne va pas loin. Elle doit entrer dans la maison connaissance. Amen. Amen. C'est ça mon personne. Ils ont compris. Ah, que celui qui est avec nous, celui que nous avons, qui avec nous avons marché tout le long des chemins, c'était celui-là au sujet de qui notre visage était abattu. Il peut dire Amen. Amen. Et voilà un peu dans la différence entre les deux cœurs. L'un cherchera toujours à imiter ce qui est bien. Il cherchera à se conformer. Ça sera désir, ce n'est pas quelque chose que vous on force. En fait, parfois, il y a des gens, lorsque tu viens comme ça, tu le vois dans une position qui n'est pas correcte. Un seul mot ou un mot ne pas suffire pour cela de pouvoir comprendre. Il dit, tu fais quoi ici? Il comprend qu'on ne veut pas me voir là. Puisqu'elle va voir qui est avec elle. C'est un copain, un homme. Donc, la personne qui a dit tu fais quoi ici ne veut pas me voir dans cette position. Si on ne fait pas attention, si c'est un cœur prédestiné, on n'a rien fait. On n'a pas eu à couler la langue, la salive de la langue. On n'a pas eu peut-être à prendre les matchs ou à prendre une position très bizarre. Mais seulement, que fais-tu ici? Suffit pour que ce cœur prédestiné puisse voyager et commence à regarder qu'elle était dans l'éternité, venue dans le temps, là-bas la croisée. Ce n'est pas pour rester dans cette... Il y aura beaucoup les fleuves de vie couléront. Parce qu'il dit de cette eau, si vous la boirez, les fleuves, alléluia, pas un seul lait, ça coulera. Donc il verra beaucoup de choses que même celui qui est son partenaire ne comprendra pas. La mine a changé, l'attitude a changé et tout a gâché. Ce que tu voudras me faire pour elle ou avec elle, ça vous est égal. Donc, elle n'est plus avec toi. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et du coup, elle se détache ou il se détache. C'est simplement un compte. Et cela est déjà dans les cœurs prédestinés. Donc, c'est pourquoi la parole en réalité ne vient pas pour ceux-là qui n'étaient pas dans le ciel. Ce n'était pas pour eux. Ça vient pour ceux-là qui étaient là-bas et dans leur nom. Et vous allez voir, ils sont concernés. Ils sont concernés dans la parole qui est prêchée parce qu'ils pensent qu'ils doivent être partisans et non seulement pour le ciel, et aussi les rédempteurs, les racheteurs pour les âmes qui sont leurs relations, connaissances, parents, amis, mais qui sont encore enfouis dans le sang, c'est-à-dire dans le monde. Vous allez voir, ils travailleront, ils seront partisans pour ceux-là. Donc, ils travailleront pour le but ou la cause du royaume. Amen. Alors, mettez entre parenthèses pour que ça soit clair. Frère Bonhomme nous parle du comportement des insatisfaits. Il dit dans la prédication s'identifier à Christ. S'identifier à Christ. Je regarde l'année de la prédication. C'était prêché, ce message a été prêché le 20 décembre 1950. Voilà, tabernacle.
Je prends la page 16. Prenons les hommes, les femmes. On les voit dans la rue ou à leur travail. Les hommes d'un certain âge veulent ressembler à des adolescents. Hein, papa, c'est ce que je fais vraiment me dire. Mais il veut en arriver là, c'est pas en vain. Amen. Il se coupe les cheveux en brosse sur le dessus et il se ramène les cheveux vers l'arrière en queue de canard. Il coupe, après il ramène ici. Ils veulent ressembler à des adolescents. Mais c'est un vieux. Hein? Les adolescents veulent ressembler à un des rois du rock'n'roll. Rock'n'roll, c'est une musique qui est contre la parole. C'est comme les branchés, c'est comme tout ce que nous avons les relations d'ici là aussi. Amen. Mais chez Branham là-bas, on a mis que c'est les rock'n'roll. Veulent ressembler à un de ces rois du rock'n'roll. Où est-ce qu'ils aboutissent dans le péché et dans la honte? Les hommes ont l'air d'être insatisfaits. Ils courent dans tous les sens. Ok? Amen. Ils courent dans tous les sens. Ça veut dire quoi? Un modèle apparaît. Tu vois les jeunes ou les femmes. Allez-y s'attraper un tel habit parce que c'est à la mode. Mais quel genre d'habit? De quelle manière cet habit est cousu, confectionné? Ça laisse tout dehors. Mais c'est comme aujourd'hui, non? Hier, on avait honte d'avoir les robes ici. Aujourd'hui, on a des robes ici. Le corps à l'intérieur se fait voir. Mais la dame se pavane dans les rues sans gêne. C'est parti où? Alors que hier, maman avait la honte de laisser entreapercevoir ce qui est en bas. Mais pourquoi est-ce que les mêmes sentiments ou les mœurs ne sont plus? Il y a eu dépravation. C'est qu'il y a eu l'introduction d'un être satanique qui est en train de s'emparer du cœur des gens afin d'ôter l'esprit de scrupule, l'esprit de gêne, l'esprit qui doit normalement de la honte, de pudeur, afin de pouvoir laisser leur nudité. N'oubliez jamais que c'est le diable qui enlève les habits des gens, afin de les laisser nus. C'est à travers les modèles là. Mais vous pouvez penser que, non, moi mon enfant, moi ceci, non. C'est un mauvais esprit. Parce que l'œil qui regardera, un homme qui regardera va convoiter. Vrai ou faux? Il va convoiter parce que le corps de la femme est sacré et exerce une attraction. Parce que depuis la création, le diable travaille sur le corps de la femme. Ce qui fait qu'une femme peut laisser sa poitrine dehors. Vous allez voir en marchant dans la rue, les hommes ou les gens seront derrière elle. Mais si un homme a sa poitrine nue, peut guider d'un bout à l'autre de l'avenue, vous ne verrez jamais la caméra, hein? Vous ne verrez jamais les gens derrière. Parce que la poitrine de l'homme est vilaine, avec des plumes ou des poils comment bizarres. Donc, comme un escargot, je ne sais pas, comme je ne sais pas, on ne peut pas imaginer. Les mollets sont comme les bouteilles de primousse. Oui, donc ça n'attire pas. Amen. Et le diable joue dans la femme à cause de son. C'était le diable qui a travaillé ça, afin de pouvoir faire tomber des gens. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi vous verrez que ces jeunes-là, filles-là, amènent beaucoup, font du mal dans la tête des gens. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la dépravation de mœurs. C'est qu'il y a un esprit qui est rentré. Elles peuvent paraître innocentes, mais il y a un mauvais esprit qui travaille. Parce que à l'école, même pas la religion, l'école nous enseigne à s'habiller de manière décente. Mais qui t'enseigne à t'habiller de manière indécente? Il y a quelque chose qui ne va pas. Même ton comportement est contre la loi de la morale. Bon, une telle religion, est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce que les gens vont aimer ce genre de prédication-là? Pourquoi ils n'aiment pas ça? C'est que quelque part, ils sont un avec cet esprit-là. Amen. Parce que lorsqu'ils vont comprendre ça,
alors ils seront détachés de cet esprit. Alors ils se rendront en fait compte que, oh, j'étais loin. C'est pourquoi la parole nous est adressée afin de nous tailler. Parce que nous devons aller pour rencontrer notre époux et former ce corps-là. Qui peut dire Amen? Amen. Page 16. Nous continuons. Prenez, il dit, pour les hommes ont l'air d'être insatisfaits. Ils courent dans tous les sens. Le djinn sort. Les djinns ont hésité depuis longtemps, depuis la belle lurette. Mais aujourd'hui, on a trouvé ici, on a trouvé là, on a trouvé ici, on a trouvé là. Et les pistes aussi se font voir. Mais tu vois qu'elle allait dépenser de l'argent. Hier, on n'acceptait pas acheter un habit qu'elle a trouvé. Amen. Mais aujourd'hui, quand on voit ça, on est dans la joie pour aller dépenser de l'argent et s'habiller de cette manière, là où on est en train de voir les parties intimes. Pensez-vous que la personne est normale? Non. Dites, est-ce qu'elle est normal? Non. Mais celui qui a sorti ça, son but c'est de te rendre nu. Et toi aussi, tu parles le même langage. Tu vas pour acheter ça pour que tu sois nu. Ça veut dire que tu es possédé. C'est pourquoi parmi les enfants de Dieu, des choses comme ça ne doivent pas exister. Si quelqu'un va à l'église et s'habille comme ça, dites-vous que l'église où il va, c'est Satan qui est là. Amen. Parce que l'église où tu vas, et que tu t'habilles comme ça, et on te laisse, ça veut dire que le pasteur est complice. Il a été mandaté par Satan pour venir sur la terre au nom de Jésus, de prier et prendre ceux qui sont siens, mais en parlant le même langage que Satan, mais cependant il parle au nom de Dieu. Et toi tu diras que chez lui il n'y a pas de loi, chez nous nous sommes bien, mais oh, c'est un mercenaire qui a envoyé pour vendre ton âme. Qui peut dire Amen? Amen. Et c'est pourquoi nous aussi le Saint-Esprit dit que ne faites pas ça. Alléluia. Si tu es fils de Dieu, fille de Dieu, tu choisiras le mode d'habit qu'il faut porter. Dites Amen. Amen. C'est ça la formation du corps de Christ. Ça sera ni un corps qui n'aura pas de tâches ni de rites. C'est pourquoi ça fait mal lorsque les gens ne veulent pas écouter la parole. Les fils de Dieu, les filles de Dieu, l'heure de la prière, ils sont dans leur position à la maison, ils sont en train de se la télé, ils sont en train de... Alors que Dieu est en train d'appeler leur nom ici. C'est un grand mystère ce que nous sommes faits. C'est un exode. Amen. C'est un exode. Nous sommes en train de marcher vers quelque part. Amen. Mais attendez, la terre tourne autour d'elle. La terre tourne, hein. Mais comme tu es dans le système terrestre, tu ne peux pas savoir si la terre tourne. Amen. Mais cependant, elle tourne. Amen. Galilée avait eu des problèmes comme ça. Lorsque dans sa théorie, quand il a essayé un peu de regarder, il a étudié, il a vu tout ça, là, il comprend que, en réalité, dans le système solaire, la Terre étant l'une des composantes de ce système, a un comportement. C'est que la Terre n'est pas en réalité sédentaire. La Terre est nomade. Mais cette théorie est partie à l'encontre de la doctrine catholique. À cette époque, c'était la Rome antique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Galilée, ils ont mis dans la prison. À cause de cette théorie et de cette déclaration à section. Ils savaient de quoi ils parlaient. Amen. Mais généralement, lorsque quelqu'un ne voit pas de la même manière que soit il devient ennemi. On dit, ah non, il a tort. Fausse doctrine. Et jusqu'à ce qu'on a eu à faire pression sur Galilée. De refuser, contredire, renier ce qu'il avait déclaré. Et il était obligé. Il était obligé de succomber à cette tentation et de dire que, ok. Et c'est là où on va pour le sortir. Quand on le sort de la prison dans laquelle il se trouvait, dès qu'il mit le premier pas hors de la prison, il a regardé le ciel, il a regardé, mais pourtant elle tourne. Alléluia! Mais avec quel Dieu que lui constatait que la terre tourne, alors que là où il avait bâti, c'est toujours la maison dans le même endroit. C'était plus les œuvres physiques, mais c'est une réalité. Si déjà sur le plan naturel, même nos sens nous trompent, alléluia. Et je crois que c'était Rabelais, si je me trompe, non, Rabelais qui a parlé de la science comme son conscience était rue de l'âme. Mais
nos sens nous trompent, ça peut être piqûre. C'est le philosophe, c'est savant-là. Même nos sens nous trompent. C'est pourquoi il ne faut pas faire confiance à ces 5 sens. Ça nous trompe. Oh, j'ai dormi, j'ai rêvé. Je t'ai vu, tu es apparu comme un chat. Donc tu es sorcier. Mais qui t'a dit ça? Ton esprit là est consacré pour que ce qui traverse ta tête sous forme de rêve soit forcément ça. Alors que tu es un pasteur. Et c'est là où ça met le trouble dans le monde religieux. Parce que nous savons le diable est entré là dans le monde religieux. Il est adoré au nom de Jésus-Christ. Vous pensez que les sensations que les gens là, c'est forcément Dieu? On vient de déclarer des choses fausses, mais au nom de Dieu, comme si c'était authentique. Et cela est le comportement dans l'église. Ça modifie, ça déforme le croyant vis-à-vis de ses propres parents. Dressé comme les parents. Qui a dit? C'est le pasteur. Et du coup, par manque de discernement, nous aussi on accepte Amen, papa, et on va à la maison. Du coup, le comportement vis-à-vis des parents change. Mais qui vous a enseigné ça? Jésus a chassé les démons sans pourtant indexer qui que ce soit la cause ou l'auteur. Mais toi qui prétends avoir le Saint-Esprit dans cette église, avec beaucoup de dons, mais pourquoi pas enseigner à ton église la vraie manière de se comporter d'un chrétien vis-à-vis de son ennemi? Moi, j'ai été enseigné que si tu vois un mauvais esprit dans l'autre, ne chasse pas un mauvais esprit par de mauvaises attitudes. Si un démon, toi, maintenant, qui pense à le Saint-Esprit, mais chasse le démon là dans l'autre. Mais on ne nous a pas dit d'haïr, on ne nous a pas dit de fuir, parce que celui qui est en moi, alléluia, on cite ça de la bouche, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Rocococo. Mais quand on passe à l'épreuve, oh là là, on est même surpris que ce n'était même pas un croyant, c'était même pas un chrétien. Pourquoi? Des attitudes qu'on affiche. Si toi tu crois avoir le Saint-Esprit, mais comment fuir le démon dans l'autre? Comment fermer le front vis-à-vis du démon dans l'autre? Ah non, ça prouve. Et vous allez voir, hein? Et prétendant avoir toujours la vérité, le Saint-Esprit là. Dès qu'il te voit, hein, il change de route. Hein. Dès qu'il te voit, il est mal à l'aise. Hein. Parce que tu es un démon, tu le mets mal à l'aise. Alors que le Saint-Esprit en lui devait normalement nous mettre le démon mal à l'aise. Parce que Jésus, quand il est venu devant le fou de Gadara, c'est le fou de Gadara qui tremblait. Pourquoi es-tu venu nous troubler avant le temps? Permets au moins que nous entrons dans les cochons. Amen. Mais ça, c'est le Saint-Esprit dont Jésus a mis les démons mal à l'aise. Si moi j'ai le Saint-Esprit, si je crois que mon frère a le démon, mais pourquoi est-ce que moi, je commence à lui fermer le front? Je ne veux plus le saluer. Je ne veux même plus lui dire bonjour, même pas le partager. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Bimelanga la Boutou. Oh, le Saint-Esprit en toi, il commence à fuir le démon. Oh non, non, ça c'est un faux Saint-Esprit. Amen. Tu peux dire Amen? Amen. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et le panzateur. Alléluia. Qui peut dire Amen? Amen. Oui, c'est ça parce que nous sommes en train de ravir le message dont les mains des anges déchus. Le message de Branham est plein des soi-disant. On vient nous citer les démons des sirènes de Manoua. Tu as ramassé ça où? Amen, si tu parles de ce langage, c'est que tu étais quelque part. Mais comment ça fait-il, toi, tu commences à parler Téké alors que toi tu es Congo? On va vérifier. Qui peut dire Amen? C'est que tu as été là où on parle de Téké. Et tu viens parmi les Congos, tu commences à parler ça. Amen. Donc toi tu es infiltré. Il y a eu un endroit où vous vous côtoyez. Qui peut dire Amen? Amen. C'est comme j'ai l'habitude de dire. Tu dis que tu es dans le canon en Israël. Mais chaque fois, non, je vois Pharaon. Ah, tu te réveilles, je vois Pharaon. Tu étais en Égypte ou non? Tu es à Canaan. Mais qu'est-ce qui fait que tu vois seulement Pharaon chaque fois? Pharaon, c'est le roi d'Égypte. C'est-à-dire, tu dors, tu le fais comme la l'autre a dit démon. La l'autre a dit motoine. La scène, pourquoi est-ce qu'il n'y a que toi qui vois ça? Amen. Ça veut dire que tu es dans le royaume. Yaba va finir à Kingo. Tu peux dire Amen. Tu vois une fourmi dans la maison, une mouche la nuit. Tout. Démon. Tu vois, tu entends simplement le chat sur la toiture. Pour toi, tu es mal à l'aise.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Qui peut dire amen? Amen. Ah oui, oui, oui. Comment le chat sur la toiture te met mal à l'aise? Mais tu prétends avoir le Saint-Esprit. Non, c'est pas le Saint-Esprit. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Yes, sir. Qui peut dire amen? On pensait que tu étais la sœur en Christ. Oh, tu es la sœur en crise. Et le frère en crise. Laisse la mouche. Qui peut dire amen? Amen. Mais si déjà tu as pensé que c'est un démon à travers la mouche, mais si elle est rentrée dans ta maison, c'est que tu es carrément désarmé. Amen. Parce qu'il est rentré dans ta permission. Et il se retrouve dans ton rouage. Et cela te met maintenant en état chaotique, comme la molécule d'eau dans la présence de la chaleur. Alléluia. Amen. Mais la finalité, tu vas disparaître parce que plus la molécule d'eau met du temps au feu, avec le temps, l'eau va disparaître de la casserole. Qui peut dire amen? Amen. C'est là l'existence ou la naissance des prières formalistes. Nous avons un gars à battre la gana comme qu'on a là. Vraiment, la paix civile, la paix pas là, la paix qu'on a eu. Et il y a, quand ils disent qu'ils n'avaient pas de la gana, ils se voient quelqu'un avec une forme comme comment, avec l'épée te protège là. Oh, mais moindre erreur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Sans effet. Oh, mais pourquoi tu parles de sans effet? La preuve en est que tu as peur, c'est que tu parles de sans effet. Mais celui qui n'a pas peur, il écoute et dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il cherchera à prendre connaissance de ce qui se passe. Qui peut dire amen? Amen. C'est pourquoi celui qui a Christ en lui n'aura pas peur. C'est les signes du doute, de l'incrédulité. Amen. Et nous avons eu beaucoup de prières. Pas des chrétiens, mais des prières. Peut te prier même 7 fois dans la journée. Tu peux dire amen? Amen. Mais méchant. Maton qui caille. Mais prière, hein? À l'église évangélique. Yahweh, 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 Yahweh. Bon, quand tu dis, ça c'est un ange. Oh là! Tu regardes le visage, maquillage, les pieds là-bas déphasés. À la maison là-bas, impoli dans le quartier. Le mari, il ne respecte pas. Mais à l'église, intercesseur. Elle fait partie du groupe des intercesseurs. Or, l'intercession consiste à aller délivrer les âmes entre les démons. Mais elle-même, déjà, elle est possédée par les démons. Quel démon? De l'impolitesse. Quel démon? Yasongi Sangi. Quel démon? Yamouyi. Maintenant, il faut maintenant sauver les autres comment? Yes, sir. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Et des choses comme ça se plaît dans l'église. On a créé des groupuscules dans l'église afin de mettre les gens dans la division. Qui peut dire amen? Amen. Oui, l'église, on dit que le Saint-Esprit, mais non! Si le Saint-Père fait tout ça, il est possédé par l'esprit maintenant humain des gens. Dieu veut maintenant reçoit les hommes, allez les faire asseoir. Les hommes sont assis, mais c'est elle maintenant de protocole. Qui vous a créé les soirs de protocole dans la l'église? Dans l'église, c'est des diacres, c'est des huissiers, c'est des administrateurs, des trésoriers. Ça, l'homme est satisfait. Et l'homme veut faire ce que le monde. Parce que les gens, ils avaient voulu d'un roi. Ils disent, Dieu, nous, on ne veut plus que tu nous donnes le roi. Yes, sir. Nous, on a besoin d'un roi. Yes, sir. L'imitation. Tu peux dire amen? Amen. Ils ont voulu faire comme les gens des nations. Amen. Alors que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Yes, sir. Ils doivent marcher selon les principes fondamentaux. Mais eux, ils ont regardé chez les autres. Ils disent que nous aussi, on a besoin d'un roi. Yes, comme sir. à la manière des autres. Amen. C'est pourquoi ici, c'est cet esprit. Hein? On me passait, il n'y a pas besoin de prière. Si je dis que le Saint-Esprit dit que non, je pense qu'il n'y a pas besoin de prière. Ne cherchez pas que je fasse comme les autres. Qui peut dire amen? Yes, sir. Parce que même la manière de faire, Frère Branham, quand il faisait veille de prière, à minuit, les gens se séparaient. Le veille de prière. Donc, ils atteignent midi, dépassent minuit, ils ont à 1h, 2h, les gens se séparent. Yes, sir. Qui peut dire amen? Amen. Ça, je vous mets la puce à l'oreille. Parce que généralement, les gens qui ont mis Saoul et David en contradiction, Le peuple. Yes, c'était le sir. peuple, hein? C'est-à-dire l'église. Amen. Amen. Mais toi, pour me comparer avec, mais tu as eu Saoul.
Ah, donc il y a un moment tu es ici. Amen. Un autre moment tu es là-bas. Sinon, tu ne peux pas faire la comparaison de deux choses que tu maîtrises pas. Amen. Amen. Yes, sir. Tu veux me comparer avec, tu as eu là-bas comment? Ici, tu m'écoutes. Mais là-bas, je ne te vois jamais aller là-bas. Mais comment tu sais la réalité de là-bas pour faire la comparaison avec ici? Hein, c'est ça qui amène le trésor dans l'église. Le pasteur, c'est l'autorité suprême. Alléluia. Parce que lorsque Dieu traitait avec Moïse, le peuple était éloigné. Et Dieu avait donné la volonté du peuple dans Moïse. Quand Moïse a un problème, il va voir Dieu. Le peuple a un problème, il voit Moïse. Il ne passe pas directement devant Dieu. Sinon, il va brûler. Le jour qu'ils ont cherché eux-mêmes de briser l'intermédiaire, alors que Dieu a toujours utilisé un intermédiaire. Ils ont voulu briser la règle de l'intermédiaire de la médiatrice du droite. Alors, en ce moment-là, ils ont vu. Ils ont faussé l'équation. Vous voulez que l'équation soit vérifiable. Alléluia. Amen. Que AB plus BA plus BC donne 0. Mais ce jour-là, ça a donné un signe même négatif. Alors, dit non, ça ne tient pas. Vous voulez voir Dieu? Il n'y a pas de problème. Seigneur, il veut te voir. Ah, donc, eux, ils ne veulent pas des principes fondamentaux. Dis-leur de se sanctifier pendant 3 jours. Toujours le chiffre 3. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Il dit à ce moment, il peut maintenant me voir. Quand ils sont venus comme ça, Dieu apparaît. Hey, c'était le feu. Ils pensaient que le baptême du Saint-Esprit, c'était déjà ça l'adoption. Alors que c'est dans le baptême du Saint-Esprit, il y a encore les combats. Amen. Il faut combattre parce que la cigarette que tu as laissée, le vol que tu as laissé, ça peut te rattraper. Qui peut dire Amen? Amen. Et quand la lumière apparaît, c'était le feu. Ah non, on ne supporte plus. Le Seigneur Moïse, que Dieu parle toujours au travers de toi. Nous, on peut croire. Mais vous avez cherché vouloir voir Dieu. Amen. Voilà le problème. Vous pensez que Dieu est idiot? Dieu n'est pas idiot lorsqu'il a placé au milieu d'une foule un. Au travers de qui? Il s'exprime. Tu peux dire Amen? Amen. C'est ça le problème. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit. Yes, sir. Pasteur, la position c'est comment? Il dit non. Voilà comment. Ok. À vos ordres. C'est tout. Ça c'est l'église. Ça c'est le vrai. Amen. Bon, pasteur, par rapport à ça, moi j'aimerais aller passer le de Dieu merci. C'est tout à fait normal. C'est une forme toujours qui montre que toi tu veux pour toi demeurer. C'est normal. Tu peux dire Amen? Amen. C'est Dieu. Mais, l'église où le pasteur est dans une certaine position, Tout le monde. l'église Yes, est sir. de l'autre. Je n'aime pas cette église. Yes, sir. L'église là sera maudite. Maudit, je veux Amen. dire. Qui peut dire Amen? Yes, sir. Il lui dit, prenez les hommes, les garçons, dans la rue. Il dit, les hommes ont l'air d'être insatisfaits. Ils courent dans tous les sens, ils suivent. Écoutent la radio pour entendre des blagues et tout. Donc on doit faire attention d'écouter les sottises, les masses solo. Parce que quand vous regardez bien le scénario là, c'est un mensonge qu'on est en train de vouloir faire véhiculer aux gens. Et la plupart, les quelques jours ça ne va pas pour eux faire grandir, accroître l'homme intérieur. En réalité, non. Ça nous met dans les rires, les distractions. Et quand tu passes tout le temps là sur ça, tu sortiras de là, si réellement tu es sensible, tu vas sentir que tu arrêtes de regarder. Et tu peux même regretter le temps que tu as passé là. Amen. Et lorsque on est un fils de Dieu, ne vous en faites pas. C'est un coup, une corde au cou. Vous sentez qu'effectivement, que tu n'es pas à l'aise. Amen. Dans ce qui n'est pas normal, tu n'es pas à l'aise. Non, pour l'autre, peut-être il attendrait que ce soit des grandes choses qui le mettront à l'aise. Pour toi, petit truc là où peut-être chez les autres, mais chez toi, ça réellement ça te concerne. Tu peux dire Amen. Amen.
nous allons d'abord tourner la maison. Et avec le temps, nous allons nous organiser. Tu peux dire Amen? Amen. Chacun, il peut être à la maison. Il va peut-être minuit. Et donc on entre dans minuit. 1, 2, 3, 4. C'est déjà une nouvelle journée. Si vous l'entrez dans la prière, c'est déjà bien. Tu peux dire Amen? Amen. Le but de la vie de prière en réalité, c'est ça. Quand on arrive vers minuit 23h55, l'église va prier. Ok? Minuit 5, 10, vous êtes déjà entré dans une nouvelle journée. Mais vous êtes entré là au travers de la prière. Et on peut continuer les chansons et les... Mais il faut que les gens tiennent compte de tout ça. Mais ça viendra. Alléluia. Chaque chose a son temps. Mais j'aime le cœur qui, même en dehors de l'église, peut se consacrer, faire sa vie de prière. C'est tout à fait normal. Frère Branham demande à ce que les chrétiens prient beaucoup à la maison. Amen. Et demeure consacré. Consacrer, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire dans ton fort intérieur, tu es en train de contempler les délices, tu n'es pas avec les gens qui sont perturbés, ton esprit est en train de voyager et tu es en train de résoudre certains problèmes et certaines choses, mais avec Christ pour ta main. C'est consacré. Amen. Amen. Tu peux gêner, mais tu n'es pas consacré. Le gêne ne te servira à rien. Amen. Tu as posé un acte, mais tu n'as pas atteint l'objectif. Tu as tiré, oui, on dirait que tu as tiré. Est-ce que au Bomignan, vous pouvez dire toi, cartouche à tu peux dire Amen. Amen. Et les gens comme ça, là, à la chasse, on peut même te chasser. On peut dire que tu viendras plus avec nous. Ah, un chasseur tiré de l'huile de la forêt va te dire que non, toi ne viens plus. Hein? Tu as trop de rats. Tu as trop de rats. Tu casses les cartouches. On va même se fâcher contre toi, même si c'est tes propres cartouches. Parce que celui qui en connaît la valeur, hein, il n'acceptera jamais. Celui qui en a la valeur, il n'acceptera pas. Il peut dire Amen. Amen. Vous me saisissez? Amen. L'heure là est réelle, non? 18h25, c'est ça? Ah, parce qu'avec la montre, il faut être prudent. Ah, peut-être au Congo, il va te donner l'heure de la Chine. Et tu es en train de continuer à prêcher ici, à prêcher. Or, c'est bien l'heure de la Chine. Même si la terre tourne. Yes, sir. Il était juste la Chine là-bas. La terre va juste au monde. Amen. 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 Que Dieu bénisse le frère Noël. Ah, il a marqué l'heure, il est arrivé. Et il va écouter ce qui le concerne. C'est Dieu ne fait rien pour rien. Amen. C'est merveilleux, hein? Amen. C'est un peu d'entrée, hein? Amen. 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 L'année va finir. Elle est déjà finissante. Ben, tu fais le bilan, tu regardes, tu as mené combien de temps? D'abord, c'est ça, d'abord, l'élément qui normalement fait de nous des rédempteurs. Amen. C'est qu'ils ne viennent plus. Est-ce que ça te préoccupe? Tu leur rends visite pour savoir pourquoi? Mais tu voudras dire, Seigneur, garde-moi, hein? Seigneur, garde-moi. C'est aussi une autre forme de l'ego. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. C'est merveilleux, non? Amen. Oh, ici, il va le vite comme tout le monde. C'est merveilleux, non? Amen. C'est merveilleux? Amen. Ah, c'est bon. Ils veulent être. Ouais, ils écoutent la radio pour entendre des blagues et tout, montés par cette blagueur. Et ensuite, ils s'en vont essayer d'imiter ces gens ou de faire comme eux. Le milieu chrétien. Au lieu de dire que, voyez-vous, imiter le pasteur, le prophète, ainsi de suite, mais les chrétiens se ressortent pour parler des comédiens. Il y en a, hein? Plein. Moi, quand je reçois les gens chez moi, quand je suis là, j'écoute, je regarde, je dis, ah, ici, là. Même dans ma maison, je regarde, il y a eu communion fraternelle, communion des autres, et ils n'écoutaient pas de quoi.
C'est très dangereux. Parce que c'est un milieu, mon frère et sœurs, il y a l'autorisation de parler de la parole. Amen. De parler des choses du royaume. Est-ce que c'est là où on veut parler des choses? Mais si tu es avec les païens, tu parleras de quelque chose. Entre vous les frères, vous parlez d'autre chose ce que les païens disent. Le monde à l'envers, vous faites comment parce que la bouche parle au nom seul. Du cœur. Et il dit, prenez les petits garçons. C'est là on a vu les hommes et les femmes. Prenez les petits garçons dans la rue. J'en sais quelque chose. Ils veulent être paladins ou au palongue castigo. Ça c'est des termes, quand on ne parle de ça, il sait de quoi il parle. Et le monde du commerce exploite ça pour gagner des millions de dollars. Ah, donc c'est un genre de la Bible, quelque chose qu'on achète. Ils veulent être Roy Rogers. Ça veut dire une certaine star, peut-être de là-bas, qui normalement ne veut pas être un modèle. Monsieur Dillon, ou un personnage d'une des séries télévisées. Ah, voilà, un personnage de série télévisée. Moi, j'aime le monsieur là. Oh, Sergio. Oh non, non, moi, je peux avoir une marque comme lui. Pourquoi? Non, il est sentimental. Ça, c'est les scénarios. Mais prends Sergio, tu vas voir que tu auras des mandas. Mais tu n'as pas vu ce côté-là. Mais tu auras des mandas. Amen. Toi, tu regardes chez moi. Quand il parle, il sentait que vraiment, il y avait des sentiments. Oh, tout ça. Mais ça, c'est un scénario. Amen. Prends Sergio, mets dans la maison. Tu seras surpris. Ce que tu vois dans le film là, ce n'est pas la réalité. Amen. Il faut te réjouir d'avoir un mari qui a le Saint-Esprit. Amen. Non, moi j'aime telle dame, Rosalinda. Oh là là, elle a un langage romantique. Oh, quand elle parle, elle exprime mon intellect. Oh, si je peux avoir une femme comme eux, bien aimée. Tu vas aimer le feu de photo. C'est comme tu as besoin de feu naturel, on te demande un feu qui est dans la photo. Mais ça, c'est juste, elles sont éduquées. On leur a conditionné la manière de parler. On leur a dit ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. On leur a fait les maquillages, on leur a l'air. Prends Rosanna, mets dans la maison. Tu seras surpris et toi, tu connais. Toi, tu là, viens t'asseoir. Mets-toi à genoux. C'est quoi ce ici. Tu seras surpris. Rosanna, Colomb, tout ça là. Mais chez moi, quand tu m'avais choisi, tu ne savais pas. Amen. Mes frères qui aiment toujours regarder dehors. Amen. Pour la beauté, c'est ce qu'on voit là. Elle est trompeuse. Mets dans la maison. Amen. Hein? Amen. Mets dans la maison, frère. Amen. Quand tu es frère, tu convoites là-bas. Non, la beauté est belle. Hein, tout ça là, tu amènes ici à Jérusalem. Mets ton frère. Il faut être à mesure de supporter. Parce qu'elle est moabite. Tu la mets dans les habitudes de Jérusalem. Jérusalem, on filme pas. Jérusalem, c'est sur la rien, tout ça. Mais elle, dans le cœur, elle a enlevé seulement ça pour t'attraquer, tout ça là. Et toi, tu viens ici, je promets. Je vois tout le monde ici. Oh, les hommes sont cachés dans le cœur. Je promets, tout ça. Les rouges à lèvres cachés dans le cœur. Apparence, il n'y en a pas. Non, c'est une bonne sœur qui a le Saint-Esprit. Je promets, pasteur, moi, si c'est pas elle, je vais mourir. Ok. Vous êtes convaincus, Marie, la combat est là, maman la bague, après 3 jours, elle va ouvrir le cœur, là où on avait gardé les cerceaux. Oh, du coup, le fait de savoir l'écriture, que quand on se met en peuple, tu ne peux plus te remarier. Que le Seigneur vous bénisse.